Bonjour, dans cette vidéo, on va voir quels sont les principaux éléments d'un contrat, quels sont les différents types de contrats d'assurance vie, quels sont les différents types de primes, quels sont les différents types de paiement de la prime. Commençons tout d'abord par les principaux éléments d'un contrat. La prime, c'est un coût supporté par la personne assurée. Le risque, c'est l'événement probable, imprévisible et aléatoire qui peut arriver à un assuré. Lorsqu'elle arrive, on l'appelle sinistre. La prestation d'assurance, c'est le versement d'un capital ou bien d'une indemnité dédommagement qui est conditionnée par la réalisation du risque. Quels sont les différents types de contrats d'assurance vie? Tout d'abord, par contrat d'assurance vie, on entend dire contrat d'assurance en cas de vie ou bien contrat d'assurance en cas de décès. Dans le cas d'un contrat d'assurance en cas de vie, le contrat le plus utilisé, c'est le contrat capital différé. Et dans le cas d'un contrat d'assurance en cas de décès, les plus utilisés sont les contrats d'essai temporaire et le contrat vie entière. Enfin, le contrat mixte, qui peut être considéré comme la combinaison d'un contrat capital différé et d'un contrat d'essai temporaire. On va commencer tout d'abord par le contrat d'assurance capital différé. Une personne âgée de X années à la date de la signature du contrat, s'il meurt durant la durée du contrat, il ne recevra rien. S'il est toujours vivant, il recevra une indemnité CV. Donc, s'il fêtera son anniversaire à l'âge X plus N, il recevra une prestation. Dans le cas de chaque contrat, on distingue entre deux types de primes. Prime pure, appelée également prime technique, et prime commerciale. Commençons tout d'abord par la prime pure. Pour chaque type de prime, on distingue entre deux types de paiements. Un paiement unique et un paiement périodique. Tout d'abord, commençons par la prime pure unique dans le cas d'un contrat capital différé. À la date de la signature du contrat, une personne âgée de X années va verser une prime unique pi. En cas de son décès durant la durée du contrat, il ne recevra rien. S'il est toujours vivant à l'âge X plus N, il recevra une prestation capitale en cas de vie. Pour calculer la prime unique ou bien la prestation, selon la nature de l'exercice, on se base sur le principe d'équivalence des mathématiques financières qui stipule que, à la date de la signature du contrat, c'est-à-dire pour une personne âgée de X années, l'engagement actualisé probable de l'assuré est égal à l'engagement actualisé probable de l'assureur. Pour les calculs, on utilise les commutations. Donc, à la date de la signature du contrat, l'assuré s'engage de verser une prime P et l'assureur va s'engager à verser un capital actualisé probable s'il est toujours vivant entre l'âge X et X plus N. Pour cela, comme je l'ai dit tout à l'heure, on utilise les commutations. La première commutation qu'on va voir, c'est la commutation dx. C'est quoi la commutation dx? C'est la probabilité actualisée de vivre X années à partir de la naissance. La probabilité de vivre X années à partir de la naissance, elle est égale au nombre de survivants à l'âge X sur le nombre de survivants à la naissance. Enfin, la probabilité actualisée de vivre n années à partir de l'âge X, elle est égale au rapport dx plus n sur
dx. Dans le cas de la prime pure périodique, on distingue, comme je l'ai dit, deux types de paiements périodiques. Un paiement périodique où la durée du contrat est égale au nombre de paiements. Dans ce cas, une personne âgée de X années va s'engager à verser des paiements périodiques, supposons que la durée du contrat est égale à N années, il y aura N paiements périodiques. Si la personne meurt durant la durée du contrat, il ne recevra rien. Si elle est toujours vivante, elle recevra une indemnité en cas de survie. Pour calculer la prime périodique, je rappelle qu'on est dans le cas où le nombre de paiements est égal à la durée du contrat. On utilise également le principe d'équivalence. Donc, à la date de la signature du contrat, il ne doit y avoir ni gagnant ni perdant. L'engagement actualisé probable de l'assuré doit être égal à l'engagement actualisé probable de l'assureur. L'assuré s'engage à verser une prime pure, périodique, notée P, s'il est toujours en vie. Et l'assureur s'engagera à verser une indemnité actualisée probable si la personne est toujours vivante à l'âge X plus N. Pour cela, on utilise une commutation NX. C'est quoi cette nouvelle commutation? C'est le cumul des probabilités actualisées depuis la naissance jusqu'au décès de la dernière personne de la population utilisée. Et NX plus N, c'est le cumul des probabilités actualisées à partir de l'âge X plus N jusqu'au décès de la dernière personne de la population utilisée. Donc, pour voir le deuxième cas, afin de faire la différence, c'est-à-dire dans le cas d'une prime pure périodique avec paiement inférieur à la durée du contrat, on utilise toujours le même principe. À la date de la signature du contrat, il ne doit y avoir ni gagnant ni perdant. Il faut que l'engagement actualisé probable du côté assuré est égal à l'engagement actualisé probable de l'assureur, avec la seule différence que la durée de paiement est inférieure à la durée du contrat. On a P minuscule qui veut dire durée de paiement. Ça n'a rien à voir avec la prime pure P périodique. Donc, on utilisera le même principe de calcul, on utilisera les mêmes commutations, à la seule différence que la durée du paiement va être inférieure à la durée du contrat. Je vous remercie et à une prochaine vidéo pour illustrer dans un exemple d'application comment on peut calculer la prime pure, périodique et unique dans le cas d'un contrat capital différé. Je vous remercie.